Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On fait notre rentrée aujourd'hui et du coup, on reprend nos habitudes sur ce plateau. Et vous, cet été, vous étiez en vadrouille et vous êtes baigné où? Je vous demande ça parce qu'en fait, c'est Sandrine qui vous a posé la question et qui vous dévoilera tout à l'heure vos réponses. Coucou. Coucou. Et puis notre invitée du jour, c'est Rosalie Beaujoli. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler de rêves et d'étoiles. C'est le nom de votre association qui a notamment accompagné Mathieu Otto dans son aventure au Bocuse d'Or Europe et Monde. On en parlera donc en deuxième partie d'émission. Pour le moment, on va établir la connexion en duplex avec Marie-Morgane. Coucou. Salut Julia. Et on n'est pas les seuls à faire notre rentrée aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et oui, pour bien accueillir les élèves lundi, les professeurs doivent évidemment être prêts. Et pour 35 d'entre eux, ce sera leur toute première rentrée en ayant la responsabilité d'une classe. Les professeurs titulaires stagiaires sont donc arrivés ce matin à l'INSPE de Sarreguemines pour effectuer leur Master 2. Il s'agit bien de l'ESPE et non plus de l'INSPE et non plus de l'ESPE. La dénomination a changé dans le cadre de la réforme pour une école de la confiance. On en saura plus sur les orientations de cette loi tout à l'heure avec les informations de la directrice du site de Sarreguemines. Merci beaucoup Marie-Morgane. Donc on regarde ça en détail dans un instant, mais on va d'abord jeter un œil au reste de l'actu du jour en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Ça va faire du bruit. Pour la première fois, un Grizzly sera visible à Sarreguemines. Un train Grizzly de 120 mètres va meuler les rails sur l'axe Sarreguemines-Annweiler. Ces travaux d'entretien de la voie ferrée vont se dérouler dans la nuit de samedi à dimanche, entre minuit et 7h du matin. Récits du dehors, c'est un festival itinérant de lecture dans des lieux insolites, mais liés à l'histoire racontée. Ces lectures dans la nature sont organisées par la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. La première histoire, consacrée à un élevage de bisons, a tout naturellement trouvé son cadre dans le ranch des bisons à Petit-Réderchin. Réouverture de la déchetterie de Sarralbe. Le chantier aura duré plus d'1 an. Pendant ce temps-là, les usagers étaient invités à se rendre dans les autres déchetteries de la Casque, notamment celle de Woustviller. Complètement repensée pour permettre de trier une plus grande diversité de déchets, la déchetterie de Sarralbe a rouvert hier. Prise d'assaut dès le premier jour, elle séduit ses utilisateurs qui la trouvent plus pratique. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Et pour les infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et malheureusement, le temps se gâte pour demain, surtout en matinée. Les averses vont commencer déjà dans la nuit ce soir et pourront même évoluer en orage dans la matinée. Il faudra donc attendre la fin de la journée pour retrouver un temps plus clément avec de belles éclaircies. Les températures vont rester agréables avec de 16 à 18 degrés le matin et de 26 à 29 degrés en journée. Demain, nous serons le jeudi 29 août. Il ne faudra pas oublier de souhaiter une bonne fête aux Sabines et le soleil se lèvera à 6h43 pour se coucher à 20h21. Et du soleil, il y en a eu cet été. En témoigne cet immense tournesol qui a bien poussé dans le jardin de Vincent. Un grand merci à lui pour cette photo. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous en envoyer en nous écrivant par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran ou alors sur notre page Facebook. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. On retourne à l'INSPE de Sarreguemines. L'établissement a changé de nom, mais d'autres changements vont encore intervenir dans les prochains mois. On fait le point avec la directrice Florence Soriano-Gafuc. Alors maintenant, l'ESPE ne s'appelle plus ESPE, mais INSPE. Alors plus qu'un changement de nom, est-ce qu'il y a un changement de philosophie ? Alors oui, la réforme, c'est la réforme sur l'école de la confiance qui a été, dont les textes sont parus cet été, qui annonce la transformation des SP en INSPE.
Donc INSPE, ça veut dire quoi? C'est Institut national du professorat et de l'éducation. Et il y a une lettre très importante dans INSPE, c'est le N de national. Donc on peut forcément penser qu'il y aura un pilotage national et qui sera plus fort. Pour l'instant, ce qui est uniquement programmé, c'est les modalités de désignation du directeur de l'INSPE qui seront totalement différentes. Le directeur de l'ESPE, l'École supérieure du professorat et de l'éducation, était élu par ses pairs. Maintenant, le directeur de l'INSPE, donc INSPE au niveau académique, sera désigné par le président de l'université et par le recteur. On voit là davantage de pilotage par le national. Et il y a d'autres orientations qui devraient venir ensuite dans les futures années, notamment pour les élèves. Alors, ce n'est pas dans les futures années, c'est cette année, très prochainement, il va y avoir un texte, effectivement, qui va apparaître sur la formation et sur le recrutement des enseignants. Donc, première orientation, c'est un recentrage encore plus, parce qu'on n'arrête pas déjà de recentrer autour des mathématiques et du français, mais là, il y a un recentrage très très fort autour des mathématiques, du français et des valeurs de la République. Un recentrage est tellement fort qu'il y a quasiment presque plus de place quand même pour les autres disciplines. Il faut le savoir, les professeurs des écoles ne seront presque plus formés à l'éducation physique et sportive, aux arts visuels, à l'éducation musicale, etc. Après, on a l'intervention de professionnels ou d'enseignants qui interviennent, qui sont en poste dans les écoles, les collèges et les lycées, qui interviendront davantage dans les SP. Il y a aussi au niveau du concours qui sera du coup en Master 2. Ça veut dire que les professeurs seront stagiaires 6 ans après le baccalauréat. Ils auront un salaire à temps complet la 6e année après le baccalauréat. À l'heure actuelle, c'est 5 ans après le baccalauréat. Et avant de se retrouver face à leurs premiers élèves lundi, les professeurs titulaires stagiaires ont effectué leur rentrée à l'INSPE ce matin. Un peu de stress et beaucoup d'appréhension pour certains. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. Aujourd'hui, ils se sont installés sur les bancs de l'école, mais lundi, ce sont eux qui feront face à leurs élèves. Encore étudiants, les 35 professeurs titulaires stagiaires de l'INSPE de Sarreguemines accèdent au Master 2. Contente de rentrer dans le métier et hâte d'être à la rentrée. Et vu que c'est des CP, il va falloir un peu leur expliquer, vu qu'ils vont passer de la maternelle à la grande école, comme on dit, mais ça devrait bien se passer. Il faut se jeter dans le bain de toute façon, donc voilà. Dans quelques jours, ils effectueront leur toute première rentrée des classes en tant que professeurs titulaires. Ils feront face à leurs élèves les lundis et les mardis. J'ai déjà fait de l'alternance, donc je pense que ça devrait m'aider un petit peu. Le problème, c'est que je suis très procrastinatrice dans l'âme, donc voilà, il va falloir fournir des efforts des deux côtés pour demander aux élèves de faire des efforts eux aussi. Donc voilà, c'est un petit coup de boost qu'il faut se mettre à soi et on verra aussi, c'est le challenge. Les autres jours, ils suivront des cours afin de valider leur Master 2 et être fin prêts pour accueillir leur première classe en tant que professeur des écoles à temps complet dans un an. Grizzly en approche et ce n'est pas une blague. Dans la nuit de samedi à dimanche, de minuit 20 à 7h du matin, un train très spécial empruntera la voie entre Sarreguemines et Annweiler. D'une longueur d'environ 120 mètres, il meulera les rails pour enlever les défauts existants. Explication complète dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Du bruit. Tel est le désagrément auquel des habitants de Sarreguemines pourraient devoir faire face dans la nuit de samedi à dimanche. En effet, dans le cadre de travaux d'entretien sur la voie ferrée, SNCF Réseau a décidé d'employer les gros moyens. Un train Grizzly de 120 mètres de long va meuler les rails entre la gare de Sarreguemines et Annweiler pour faire disparaître les défauts existants. En fonction des problèmes constatés, entre 1 et 5 mm de métal pourraient être enlevés sur la voie. Pour éviter des risques d'incendie, le rail est préalablement mouillé. Par ailleurs, de minuit 20 à 7h du matin, la durée des travaux, le passage à niveau situé rue des Espagnols sera fermé à la circulation routière. En respectant des conditions de sécurité indispensables, les curieux noctambules pourront sortir leur appareil photo ou leur téléphone pour immortaliser le passage du Grizzly qui, paraît-il, n'est encore jamais venu à Sarreguemines.
Vous voulez vous débarrasser de déchets verts, de petits électroménagers ou encore d'huile de vidange? Direction la déchetterie. Un réflexe que les habitants de la Casque peuvent avoir aussi à Sarralbe. Après plus d'1 an de travaux, la déchetterie de Sarralbe vient de rouvrir hier matin et à peine ouverte, elle a été prise d'assaut. Regardez. Heureusement que ça s'est ouvert, parce que ça faisait bien longtemps là. J'ai tout stocké à la maison, j'attendais l'ouverture jusqu'ils ouvrent. Ça fait plus d'1 an que j'attends, c'est pour ça que j'ai ramené ce matin. La plupart des anciens habitués de cette déchetterie avaient pris l'habitude d'aller dans une autre structure de la Casque, en particulier la déchetterie de Woustviller. Mais évidemment, surtout avec les remorques, c'est bien plus pratique d'avoir à nouveau accès à celle de Sarralbe. Et tant qu'à faire, les changements plaisent. Cette nouvelle déchetterie est très pratique maintenant, parce que c'est des box, c'est plus simple pour les personnes âgées à décharger, et je trouve que c'est plus propre. Après utilisation, on va dire que c'est mieux que le petit muret. Car il y avait quand même un risque que les gens ont déjà, il faut qu'ils soulèvent un sac qui fait peut-être 30 ou 40 kilos. Et puis là, voilà. Mais c'est ce qu'on avait avant. Au niveau de la déchetterie verte, c'est ce qu'on faisait avant. Et on a beaucoup regretté que ça n'a pas continué ainsi. Et on revient à la situation normale et c'est très bien. Ils disent que c'est beaucoup plus pratique pour eux. Maintenant, ils sont en train de prendre leurs repères. Et ils trouvent la déchetterie très bien faite et très pratique. Il y a beaucoup plus de place. Chacun pourra rapidement prendre ses marques. En plus d'être plus grande, la déchetterie de Sarralbe permet de se débarrasser d'une plus grande variété de déchets. Les panneaux sont clairement lisibles et le gardien est toujours là pour donner coup de main et explications. Je guide les gens, surtout là c'est la première fois que c'est ouvert. Quand je les guide pour leur montrer où il faut déposer les affaires. Quant à la plateforme d'enlèvement du compost, située juste à côté de la déchetterie de Sarralbe, elle sera mise en service les 20 et 27 septembre, ainsi que les 4, 11 et 18 octobre, à chaque fois des vendredis et toujours de 9h à midi. Particuliers, collectivités et professionnels pourront y acheter du compost, 10 € TTC la tonne. Les bisons apprécient-ils la littérature? Difficile à dire évidemment, mais ils sont par contre un élément de décor particulièrement insolite pour une lecture publique. C'est au ranch des bisons à Petit-Réderchin que s'est déroulée la première lecture des récits du dehors, avec un extrait qui parlait justement de bisons. Reportage de Guillaume Dumonteil et Thomas Drouin. Je m'attendais à voir le troupeau fuir, mais aucun animal n'a bougé. Quelques-uns ont regardé les bêtes à terre, mais la plupart n'y prêtaient aucune attention. Blam! Le troisième s'est couché. Blam! Blam! Et la moisson était terminée. Face aux bisons à Gros-Réderchin, Sylvain Zenger lit un extrait des bisons de Broken Heart écrit par l'auteur américain Dan O'Brien. Cet événement est le premier du festival Récits du dehors, un ensemble de lectures dans la nature organisé par la médiathèque de Beach, un projet initié suite à une expérience similaire l'an dernier. Alors c'était un peu un pari d'emmener un public sur une lecture dans un lieu emblématique de notre territoire, mais l'idée était de poursuivre effectivement cette expérience assez magique d'un temps qui se suspend et où les gens se rassemblent pour écouter un texte. Jusqu'au 13 septembre, 3 autres lectures sont encore prévues. Toujours en extérieur, chaque lieu de lecture a été choisi pour répondre aux textes présentés au public. Ici, lire un texte sur l'élevage de bisons au milieu des bisons a tout son sens. Là, on a vraiment tout ce qu'il faut. Effectivement, on a le beau temps, un petit vent, on a les bisons, on a la poussière. On y est quoi. La prochaine lecture est programmée ce vendredi. Il s'agira d'extraits de pages arrachées à Henri-David Thoreau, lus par Gaël Chaya à la chapelle Sainte-Vérène d'Anchambert. C'est gratuit, mais sur réservation auprès de la médiathèque de Beach. Enfoncer les clôtures. Et je ne tenais pas à laisser une barrière ouverte. Une soirée de feu. Ancien candidat de la Starac 2, Houssine est venu cette année encore animer une soirée à la crêperie Étang des Marais de Rémerin-les-Puclanges. Taquin, sympathique et talentueux, il n'a pas laissé son public indifférent. Guillaume Dumonteil a assisté à la soirée. Souvenez-vous,
Il y a 17 ans, l'hymne de la 2e saison de la Star Academy. Houssine était l'un des candidats majeurs de cette émission. Réussissant les sélections semaine après semaine, il atteignait la finale où il s'inclinait devant Nolwenn Leroy. S'il n'a pas connu le même succès que la Bretonne, l'artiste nancéen a quand même réussi à faire de sa passion pour la musique son métier. Avec sa bonne humeur communicative, il a fait passer une bonne soirée aux clients de la crêperie Étang des Marais de Rémerin-les-Putlanges. L'occasion pour lui de montrer ses qualités d'animateur et de chanteur. Dans un instant, on donne la parole aux internautes et à notre invitée Rosalie Beaujoli. On va parler de piscine et de gastronomie et puis on terminera avec Sucré Salé, notre émission culinaire animée par Sandrine. A tout de suite. Garde individuelle ou collective de vos enfants, le Pays de Beach, des réponses à tous vos besoins. Le mois de la mode, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle pour la braderie le 8 septembre de 10h30 à 19h30. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas Anne Etchegoyen et ses choristes basques ce dimanche 1er septembre à l'espace Cassin à 18h. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Le restaurant Victoria à Vitrain, disposant d'un cadre idyllique avec sa terrasse au bord du canal, vous apporte une nouveauté pour cet été. Des viandes d'exception placées dans sa nouvelle chambre de maturation et son sel rose de l'Himalaya. Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarra sur des chapeaux de roue dès le 4 octobre prochain. Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Guillermo Guise, Guillaume Meurice, Nora Hamzaoui, Blancas, les frères Jacquard et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 10 septembre à 10h dans le hall d'entrée de la scène de l'Hôtel de Ville ou sur internet www.sarreguemines.fr. Gérard est l'heureux propriétaire de ce scooter électrique. Moderne, pratique et confortable, il lui a rendu l'autonomie en toute sécurité. Avoir un scooter, c'est super! Redécouvrez le plaisir de vous déplacer. AVS Médical vous propose une dizaine de modèles adaptés à vos besoins. Venez les essayer dans nos boutiques. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Toutes les
tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Sandrine, c'est la rentrée également pour notre question du jour. Qu'est-ce que tu as demandé à nos internautes? Alors, c'est la rentrée, comme tu le disais, mais pour cette première question, je suis plutôt restée en vacances au final. J'ai demandé à nos internautes si cet été, ils avaient plutôt profité des piscines ou de la plage. Et visiblement, ils ont fait les deux, puisque le résultat du sondage est quasiment à 50-50. Donc, c'est 51% pour la plage et 49% pour la piscine. Je leur ai également demandé de nous envoyer des photos de leurs vacances dans les commentaires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont été très nombreux à partir et puis ils en ont bien profité. Je m'excuse d'avance parce qu'on a eu vraiment une flopée de photos dans les commentaires. Je ne vais pas pouvoir toutes les montrer, mais je voudrais remercier les internautes qui, dès la rentrée, ont déjà été très nombreux à participer à cette question. Et pour ceux qui ont envie d'aller voir toutes les photos, je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook dans la publication. Vous allez voir, c'est un véritable catalogue de vacances. Alors, Déborah nous a envoyé une photo de leur endroit préféré à Sainte-Marie-de-la-Mer. Aurélie a su allier baignade et montagne au lac d'Alios qui se situe à 2230 mètres d'altitude dans les Alpes. Et Val nous fait vraiment rêver avec sa photo prise sur l'île de Saona en République dominicaine. Pour d'autres, comme Maëva, c'était piscine et plage, comme on peut le voir sur cette photo prise durant ses vacances en Espagne. Et j'ai gardé la photo la plus insolite pour la fin. C'est Anne qui nous a partagé une photo de son immense bouée flamant rose. Je suis littéralement fan et avec une bouée pareille, c'est sûr qu'elle peut faire tranquillement et la plage et la piscine. C'est clair. Merci Sandrine et puis merci effectivement à tous les internautes pour toutes ces images. Avec plaisir. Je crois que notre invitée du jour, elle a un projet encore plus insolite à nous proposer à faire dans une piscine. C'est un dîner dans l'eau. Oui, en fait, c'est justement pour continuer un petit peu nos vacances et ne pas couper court comme ça. Alors effectivement, c'est un dîner insolite qui va se passer donc à la piscine de Sarreguemines avec toute l'équipe qui sera là, avec les maîtres nageurs et toute l'équipe du cercle nautique. Et donc notre association du Rêve aux étoiles a ce concept, c'est-à-dire proposer des dîners totalement insolites. Mais alors ce dîner dans l'eau, concrètement, les gens sont en maillot de bain et il y a une table où on pose les assiettes sur des tapis flottants ou ça se passe comment? Alors effectivement, en fait, peut-être qu'on ne le sait pas, mais au niveau de la piscine, il y a donc un plancher qu'on peut remonter, etc. Et donc, en fait, l'idée est venue parce que la piscine va être vidangée, etc. Donc, c'était le moment où jamais de pouvoir utiliser justement cette piscine. Alors on va avoir on sera pas là, on n'aura pas l'eau jusqu'au cou. Enfin, ça va être un peu compliqué à mon avis sinon. Non, en fait on aura déjà les pieds dans l'eau. Et à fur et à mesure, on pourra descendre un petit peu plus. Tout dépend au niveau du confort des convives. Le but du jeu, c'est avoir déjà la sensation d'avoir les pieds dans l'eau et d'être dans une piscine. Parce que ça, c'est quand même assez insolite, c'est clair. Et puis de pouvoir manger, de déguster des mets gastronomiques ce jour-là, quoi. Alors gastronomique, parce que préparé par Mathieu Otto. Alors préparé par Mathieu Otto et son commis sera Aurélie Muller. Qu'on s'attend moins à trouver en cuisine, mais beaucoup plus dans la piscine. Ok, donc il reste des places, on peut encore s'inscrire. Pour ça, rendez-vous à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. Voilà. On a le droit de dire le menu? Je l'ai. Oui, il a été divulgué. Tout le monde peut le trouver sur les pages Facebook et à l'office de tourisme. Ok. Mathieu Otto, on en parlait. Lui, c'est quelqu'un que vous connaissez très très bien parce que vous avez notamment été sa coach mentale pour l'aider à préparer le concours du Bocuse d'Or. Parce que finalement, on ne le dira jamais assez, dans ce type de concours, le talent, ça ne suffit pas. Oui, tout à fait. En fait, le mental est très très important dans ce genre de concours. Il faut dire que c'est quand même un concours de haute volée et il ne s'est pas attaqué à un concours. Il s'est attaqué au concours, il faut le dire. Donc c'est vrai que c'est vraiment très important au niveau du mental. Techniquement, il avait des coachs. Il était très très bien entouré. Et il y a la Team France qui était là tout le temps, les entraînements, La Team France était là, l'a soutenue. Et voilà, au niveau mental, j'étais là.
Alors même en étant talentueux, entraîné, coaché avec un mental d'acier, reste toujours un problème quand on veut préparer ses concours, ce sont les finances. C'est ça qui a motivé la création de l'association ? Tout à fait. Alors il a été soutenu effectivement financièrement aussi par la Team France. Mais effectivement, c'était pas suffisant. Et du coup, au niveau local, on a ressenti quand même un besoin des personnes autour des Mosellans, de vouloir aider aussi, d'apporter un petit peu son aide à Mathieu. Et du coup, cette création d'association a fait que on a pu l'aider pour certaines choses, comme par exemple l'hébergement qui a été pris en charge par l'association. Et puis en contribuant du coup à organiser des dîners de gala, des choses comme ça pour réunir des fonds, c'est ça, pendant toute cette aventure? Alors oui, et ça a été aussi très intéressant de voir que ce n'était pas uniquement l'enfant mosellan, il a aussi été sollicité, effectivement sur Metz, mais aussi sur d'autres endroits comme à Megève. Il y avait un super dîner en son honneur pour l'aider en tous les cas, pour aider la Team France. Aussi au château de Malbrook. Voilà, tout à fait. Et c'était vraiment exceptionnel. Oui, tout à fait. Alors là, on a beaucoup parlé de l'association par rapport à Mathieu Otto. Oui. Mais l'association, aujourd'hui, qui peut faire appel à du Rêve aux étoiles? Ça s'adresse à qui? Dans quel périmètre géographique, etc. Alors, on est ouvert à tous. Alors, principalement, ce sont effectivement les professionnels des métiers de bouche. Mais là où il y a aussi quelque chose, c'est que ces personnes-là, elles peuvent intégrer et adhérer à cette association si elles partagent les mêmes valeurs que l'association. Donc en fait, il y a notre but à nous, c'est surtout de transmettre, de fédérer, d'aider, mais aussi de faire rayonner tout ce vivier de compétences et de savoir-faire et savoir-être mosellan, pas uniquement en Moselle, mais partout. Et partout. Donc effectivement, ce qui est très intéressant, c'est de se dire, s'ils veulent adhérer, on les reçoit bien sûr avec les bras ouverts, mais il y a cette importance pour nous, c'est-à-dire qu'il y a la transmission. Il faut vraiment avoir l'intérêt, le ressenti de se dire je suis un professionnel, mais je dois transmettre pour pouvoir justement faire acquérir des compétences à ces jeunes qui peut-être se posent les questions et souhaiteraient entrer dans la vie active dans les métiers de bouche. Donc que ce soit pour donner un coup de main ou pour faire appel, lancer un SOS, le plus simple c'est sans doute via la page Facebook de l'association du Rêve aux étoiles. C'est encore ce qu'il y a de plus simple pour vous joindre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis rendez-vous donc samedi soir au Centre nautique communautaire de Sarreguemines pour votre premier dîner insolite. Les pieds dans l'eau et puis peut-être même un peu plus. Mais attention parce que si vous voulez y participer, il faut que vous pensiez à vous inscrire et donc aller à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. On va rester plus classique, nous on va aller en cuisine pour notre émission sucré-salé. Sandrine, aujourd'hui c'est Audrey Laval qui est au fourneau. Elle cuisine quoi? Alors elle va préparer avec moi une terrine à pêche ricotta qui est assez originale. C'est un dessert qui était très frais et qui en général ravit les convives et qui nous a bien plu. Super, et ben on va découvrir ça, miam d'avance. Merci Sandrine. Je vous laisse donc tout de suite découvrir cette recette et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau dans notre cuisine. Et pour démarrer cette nouvelle saison, place à la gourmandise avec un dessert d'Audrey Laval. Les plus fidèles d'entre vous la reconnaîtront puisque c'est la deuxième fois qu'elle vient dans cette émission. Pour les autres, place à son portrait. Audrey Laval aime confectionner de bons petits plats pour régaler ses proches, mais elle prend également beaucoup de plaisir à partager ses recettes sur les ondes de Radio Mélodie, où elle intervient régulièrement dans Mélodie Family. Audrey a une préférence pour la pâtisserie et particulièrement pour les gâteaux en tout genre qu'elle aime préparer avec son fils Hugo. Elle a suivi une formation en commerce international et travaille dans la grande distribution.
Durant son temps libre, quand elle n'est pas en cuisine, Audrey aime faire du shopping. Retrouvons-la tout de suite sur le plateau de Sucré Salé. Bonjour Audrey. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir à nouveau dans notre cuisine. Et la dernière fois, tu nous avais déjà préparé un dessert aux fruits. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu aimes bien préparer, puisqu'il y a à nouveau aussi des fruits aujourd'hui dans la recette. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on va préparer? Alors aujourd'hui, on fait une terrine pêche ricotta. D'accord. Et pourquoi tu as choisi de faire cette recette? Parce que c'est facile à faire et c'est très frais. Et puis il paraît que tes invités sont toujours ravis. Oui, je crois. Eh bien écoute, super, j'ai hâte de pouvoir découvrir cette recette. Mais en attendant, on va commencer par regarder les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de pêche au sirop, d'un pot de ricotta, de 2 cuillères à soupe de sirop d'orgeat, de petit beurre, de 80 g de sucre, de 200 g de crème fraîche liquide et de 90 g de chocolat. Alors Audrey, maintenant on connaît tous les ingrédients. Dis-nous par quoi on va commencer. Alors on va commencer par mélanger la ricotta avec le sucre et 2 cuillères à soupe de sirop d'orgeat. Donc tu mélanges. Tu vois, tu as comme une mousse. Voilà, et une fois que tu as mélangé, on va s'occuper de la crème chantilly. Donc c'est une crème liquide tout simplement Oui, c'est de la crème liquide 30%. D'accord. Pas de light. Non, sinon ça monte pas bien. Oh, ça monte, hein? Non, faut pas dire ça, sinon après on va se priver. Jamais se priver. Voilà, ça on va mettre de côté pour tout à l'heure. D'accord, donc on prend que la moitié. On y va? C'est parti. Elle est prête. Voilà. Ça y est, elle est bien montée. Voilà. Nous, on en a plein sur notre tablier, c'est qu'elle est parfaite. Alors après, il va y avoir une étape où on va mélanger l'un à l'autre. Après, tu mélanges les deux ensemble. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de ricotta, pour tous vos plats ou desserts italiens, vous pouvez aller faire un tour chez Italia del Gusto pour trouver de nombreuses spécialités. Regardez, on y est allé pour vous. À Sarreguemines, un voyage en Sardaigne ne coûte pas très cher puisqu'il suffit de se rendre dans la rue des Généraux Crémer pour retrouver tous les bons produits de l'Italie. Depuis 2013, la petite épicerie Italia del Gusto ravit ses clients. Et pour les satisfaire davantage, la boutique s'est agrandie de 100 mètres carrés en mars 2018 en déménageant un peu plus loin dans la même rue. Il est désormais possible de se restaurer sur place pour profiter des bons produits d'Emmanuel Muroni, lasagne, pâtes fraîches, planches de charcuterie ou panini. Et comme la gourmandise n'attend pas, l'épicerie est ouverte tous les jours, même les dimanches de 8h à 13h. Ok, donc on est prêt pour mélanger maintenant la crème avec la préparation à la ricotta. Donc là, on mélange tout ensemble. Tu mélanges tout. C'est juste histoire d'aérer la préparation, je pense, c'est ça? Oui, c'est un peu plus light, comme tu dirais. Mais la crème, c'est pas light, hein, tout le monde le sait. Hein. Oui, mais bon, il faut savoir se faire plaisir. En général, les desserts, c'est pour se faire plaisir. Donc, tu mélanges les deux. Et tu obtiens une mousse qu'on va mettre de côté. D'accord, qu'il faut réserver au frais le temps qu'on fait le reste. Non, tu peux la laisser là, ça va aller vite. D'accord, ça marche. Voilà donc. Et donc on peut passer à la suite, on va s'occuper des pêches. Des fruits, ouais. Donc, tu les coupes en petits cubes. On va les laisser plus ou moins entiers, quoi. On va pas faire, on va pas les faire en purée ou quoi. On les laisse en morceaux. Non, tu les laisses en cubes. D'accord. Ouais. Une fois qu'on a coupé les pêches, on va s'attaquer aux biscuits. Ok, super. Mais avant de faire ça, j'aimerais que tu ailles jeter un petit coup d'œil dans le frigo. Je crois qu'il reste une ou deux questions. Vas-y voir. Oh là, quel est le plat que tu préfères cuisiner? Sans hésiter, je pense que je vais dire les gâteaux. Tous les gâteaux.
Je suis gourmande. As-tu déjà raté une recette? Oui. Alors je me souviens des bouchées à la reine que j'ai fait la toute première fois. Et à la place d'avoir mis un clou de girofle, j'en ai mis 10. C'était infect, on a commandé des pizzas. S'il ne restait qu'un seul aliment sur Terre, tu préférerais lequel? Je dirais le fromage. Je peux pas vivre sans, je mange, je dirais 1 kilo au moins toutes les semaines. On en a profité pour prendre un petit peu d'avance dans le montage. Alors Audrey, dis-moi comment on a procédé pour arriver à ce résultat? Alors j'ai commencé par imbiber les biscuits dans le sirop de pêche que tu as gardé. Tu tapisses le fond du plat, tu rajoutes la moitié de la crème que tu as fait, tous les fruits au milieu, le reste de crème et tu termines par une couche de biscuits imbibés. Et comme on est encore plus gourmand, on va rajouter une dernière couche de finition. Bah oui, nous on va faire un glaçage au chocolat. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Alors dis-nous, ce glaçage au chocolat, on va le faire comment? Bah, on fait chauffer de la crème liquide et on rajoute le chocolat. Et quand c'est fondu, on le rajoute par au-dessus. Et ce sera la dernière couche. D'accord. Voilà, donc notre petit glaçage, il est prêt. Et on va le verser dessus. Ça a l'air trop bon. Oui, voilà. Super. Dis-moi, est-ce que il faut le laisser un petit peu au frais avant 2 de le heures au manger? frais avant de le manger. Ça veut dire qu'il va falloir encore patienter 2 heures avant de le goûter? C'est ça. Bon, ben on va patienter alors. En tout cas, Audrey, je te dis un grand merci d'être venue à nouveau sur ce plateau. C'était encore une fois avec un grand plaisir. Du côté de nos téléspectateurs, je vous encourage vraiment à refaire cette recette parce que c'était très rapide à réaliser. Et vous allez pouvoir retrouver la recette ou encore la vidéo sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Et puis, je te dis encore à une prochaine en espérant que tu reviennes. Et puis merci de nous avoir suivis et à très bientôt.